Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Sagittaire ou si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est encore mieux. Je vous recommande donc d'écouter cet horoscope pour l'été, particulièrement pour les mois de juillet, août, qui sont les 2 mois que je vais couvrir. Je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il est préférable d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant, puisque vous allez y trouver des indications différentes selon que on parle des aspects que reçoit votre soleil ou des secteurs qui sont touchés. Et ça, c'est soit l'horoscope de l'ascendant, soit l'horoscope du signe qui va nous donner ces indications différentes. Donc, je vous partage tout de suite la carte pour le 1er juillet et puis on verra comment les planètes vont avancer au fil du temps durant l'été. Alors, donc, première partie du mois de juillet, première partie de l'été, alors donc, particulièrement au mois de juillet, hein, vous voyez que vous avez le Soleil et Mercure qui transitent le signe du Cancer dans votre secteur 8. Et on va avoir dès le début du mois une pleine lune dans votre secteur 2 en Capricorne, qui sera suivie un peu plus tard, mi-juillet, par une nouvelle lune dans ce secteur 8 du Cancer. Ce qui fait que finalement l'axe 2-8, la maison 8 en particulier, et puis l'axe 2-8 est pas mal sollicité pour vous au mois de juillet. Alors, donc la première partie de l'année est marquée du coup par des changements, hein, puisque la maison 8 est reliée aux changements, aux transformations importantes, les remises en question, particulièrement sur le plan psychologique, sur la manière de gagner votre vie aussi. Il y a peut-être un besoin de se responsabiliser sur le plan matériel, de démarrer quelque chose ou de peut-être avoir les résultats de quelque chose que vous avez peut-être déjà démarré et ou d'être en train de traiter des papiers, des dossiers sur le plan matériel et d'être justement dans la période où vous êtes sur le point de régler tout ça, donc d'arriver au bout de ces documents ou de ces papiers que vous êtes en train de régler. Il va être question aussi de se régénérer, de trouver le moyen de se régénérer, de se ressourcer. Alors pour certains, ça va être en prenant des rendez-vous chez des thérapeutes, chez des analystes, des psychoanalystes, hypnothérapeutes, énergéticiens, enfin toutes les personnes qui permettraient à terme de se ressourcer, particulièrement sur le plan psychologique. Donc c'est vrai que ça pourrait être important. Tout dépend en fait de ce que vous êtes en train de traverser, mais quand le secteur 8 comme ça est fortement touché, particulièrement dans ce signe du Cancer, tout ce qui va avoir trait à la vie émotionnelle, qu'il s'agisse de se guérir, de se faire aider sur le plan psychologique pour se régénérer au niveau psychologique, ou qu'il s'agisse parfois d'être soi-même la personne qui va aider les autres au niveau thérapeutique ou psychologique, c'est aussi, du coup, si c'est le cas, ce sera un bon moment peut-être pour justement travailler, avoir de la clientèle et vous montrer utile en fait dans ce domaine-là. D'autres vont plutôt être sur des périodes où on règle des affaires matérielles qui peuvent être des affaires matérielles à régler avec la famille, ici, à propos de biens immobiliers ou de gestion d'argent qui sont liés à la famille. Ce sera aussi une période où on peut avoir plus de goût pour l'ésotérisme, on peut avoir envie d'approfondir des sujets liés à l'ésotérisme. Après, je parlais d'affaires d'argent à régler avec la famille ou à propos d'un bien immobilier, qu'il s'agisse de vendre, d'acheter, par exemple, ce sera une période intéressante pour ça. Mais ça peut aussi représenter une période où on va régler des affaires avec les impôts, avec un prêt immobilier. On a peut-être rendez-vous avec le banquier, soit pour demander un prêt, soit pour écourter, par exemple, un prêt qui avait déjà démarré avant et on veut changer les modalités du prêt. Donc voilà, on est sur ces questions-là, en tout cas. On peut gagner de l'argent qui est non déclaré aussi en secret ici. On peut avoir un retour sur investissement aussi. Si vous avez investi dans quelque chose, peut-être que par exemple dans un appartement, vous allez peut-être pouvoir le louer et commencer à gagner de l'argent avec cet investissement.
La pleine lune du début de mois, en tout cas, vous pousse à développer votre vie matérielle, à mieux gérer les finances, à mieux budgéter votre argent, à prendre des responsabilités de ce côté-là. Peut-être que justement, il est question de faire un peu plus attention sur ce plan matériel, de construire sa sécurité matérielle, affective aussi, hein. Il y a peut-être aussi des limites que vous allez devoir poser aux autres, à la fois sur le plan matériel et sur le plan affectif. Ça peut être même sur le plan énergétique, ne pas tout donner à l'autre ici. Et donc tout ça, ça demande aussi une responsabilité de soi et de son énergie. Par contre, la nouvelle lune en cancer qui elle, a lieu le 17 juillet, elle montre vraiment des transformations dans la vie matérielle, mais aussi dans le domaine émotionnel et affectif, avec potentiellement le besoin de se détacher émotionnellement d'une situation, qu'elle soit familiale, affective ou autre, hein, et donc oui, de réussir à prendre de la distance en fait avec tout ce qui est beaucoup trop remuant sur le plan émotionnel. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des demandes de prêt à faire, vous pourriez tout à fait les faire sur cette deuxième quinzaine et pendant le mois qui suit, à partir du 17 juillet. Toutes les questions, il peut y avoir l'idée de démarrer quelque chose au niveau matériel, mais pas avec l'argent qui vient directement de votre vie professionnelle, et plutôt par rapport à des prêts, à des aides sociales ou ce genre de choses. Ça peut être une demande que vous faites, qui vous est accordée. Il peut être question de régler une affaire d'héritage et donc de recevoir peut-être de l'argent aussi à partir de là. Donc ça, c'est pour cet axe-là qui est quand même pas mal sollicité pour vous. Il y a quand même une notion d'effort à fournir pour développer et construire sa sécurité, de travailler dur sur des détails, de préparer des projets de longue haleine ici. Alors, on peut manquer un peu de motivation, peut-être autour du 10, hein, et ça peut être un peu freiné, ralenti. Donc, il ne tient finalement qu'à vous d'aborder le travail différemment si vous êtes en perte de vitesse ou en perte de motivation, peut-être dans un autre état d'esprit, en lui amenant plus de créativité et en faisant preuve surtout de patience, de persévérance, parce qu'il y a ce manque d'enthousiasme ou d'énergie qu'on pourrait peut-être qu'il y a tout simplement une absence de résultat par rapport à quelque chose que vous proposiez ou une forme de déception, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu sur le plan matériel ici. Alors, autre point important pour toujours ce mois de juillet, ce sont les nœuds lunaires qui vont changer de signe. Donc, vous allez avoir le nœud nord qui va passer pour vous de la maison 6 à la maison 5, donc en bélier, qui va mettre l'accent sur les amours, sur les enfants et sur la créativité. Et donc tout ça jusqu'à janvier 2025. Donc c'est un transit qui va durer longtemps. Et le nœud sud, inversement, qui va lui traverser votre secteur 11 en balance et qui va donc plutôt rendre un peu immatériel, ce secteur 11, c'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien se connecter aux autres, au réseau, réseau professionnel, réseau amical. On peut avoir des soutiens hein, que vous aviez jusque-là et qui ne seront plus là. On peut très bien avoir des projets en collaboration avec le nœud sud en balance, mais dans lesquels il s'agira de se démarquer. Peut-être des projets qui sont liés à des formations que vous voulez dispenser, ou que vous voulez suivre. Si vous les dispensez, c'est possible que ce soit avec une autre personne ou avec un groupe de personnes au sein d'un lieu collectif, par exemple. En tout cas, à partir donc, du 17 juillet et jusqu'à janvier 2025, eh bien, on a ce transit des nœuds lunaires qui va amener des transformations et des changements à chaque fois qu'on aura des éclipses pour vous sur cet axe 5-11. Donc les enfants, les amours, la créativité d'un côté et les amis, les projets, le réseau social professionnel, les réseaux sociaux vraiment au sens d'Internet et de tout ce que vous pouvez utiliser en termes de communication, le collectif via l'affirmation de soi, via l'individu. Donc tout ça sont des thématiques qui vont être très importantes et qui à chaque moment où la balance
ou alors le bélier vont être importants dans l'année, donc en gros à l'automne et au printemps, jusqu'à janvier 2025, eh bien, il pourrait y avoir des transformations, des changements dans ce secteur-là pour vous. Alors, il s'agit ici pour vous de réussir à vous démarquer, à faire la différence, à vous affirmer finalement en tant qu'individu particulier, singulier, et à réussir à vous mettre un peu plus en avant, à être un peu plus sur le devant de la scène. Donc, il y aura certainement tout un tas de projets qui vont vous amener à être plus en avant. Alors, soit que vous l'ayez choisi, soit parfois, quand les nœuds lunaires, de toute façon, transitent comme ça, par exemple, à la maison 5, et qu'il s'agit de se mettre en avant, quand on le fait pas soi-même, quand on le décide pas soi-même, il arrive que les événements, les contextes nous amènent à être plus en avant. Vous aurez donc la possibilité, malgré tout, puisque avec le nœud sud en balance, de compter sur des amis, sur des soutiens. Vous pouvez aussi avoir des amis du passé ou des soutiens du passé qui reviennent sur le devant de la scène jusqu'à janvier 2025, de la même manière que vous pourriez aussi vous séparer, vous éloigner d'amis de longue date, parce que vous trouvez qu'ils ne vous aident pas à vous réaliser, à vous affirmer. Donc ça va dépendre. On va avoir d'un côté des personnes qui reviennent du passé, plutôt amicales, sur le plan amical, et de l'autre, on va avoir des personnes, ça peut être de la clientèle aussi, et au contraire, on va avoir une désertion d'un autre côté, et parce que ces personnes ne sont plus alignées, si vous voulez, d'une certaine manière avec votre énergie, et que là, vous êtes plutôt sur une partie de votre vie où il s'agit de s'affirmer et de moins compter sur les autres. Donc les autres peuvent disparaître le temps de ce transit, parce que c'est comme ça que vous allez être obligé de vous mettre davantage en avant. Donc peut-être en comptant un peu moins sur le collectif et plus sur vous, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler avec le collectif. Vous pouvez tout à fait réaliser des projets personnels qui sont reliés au collectif, bien au contraire, c'est même l'idée en fait ici. Il y a l'idée de s'assumer davantage, d'être plus autonome, plus affirmé. Ça peut passer par développer votre créativité, créer une entreprise, en tout cas en étant créatif, quoi qu'il en soit, pardon. Pour d'autres, ça va plus jouer par le fait de vivre une relation amoureuse dans laquelle on fait moins de concessions et on veut plus s'affirmer, on veut plus montrer quelles sont nos envies, nos désirs, nos besoins. Il peut y avoir aussi le début d'une grossesse pour vous, pour votre partenaire, et donc l'arrivée d'un enfant aussi, pour certains dans le couple, qui pourrait se produire dans les mois qui arrivent d'ici janvier 2025. Toutes les activités créatives qui sont liées, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, enfin toutes les activités créatives seront fortement bénéficiées par ce transit, de même que si vous avez envie de vous montrer pédagogue dans des activités créatives, d'enseigner quelque chose dans une activité créative, là c'est pareil, vous pourriez enseigner à un groupe ou enseigner même par le biais d'Internet. Vous allez peut-être travailler pour certains avec les enfants, si vous ne vous occupez pas de votre propre enfant, d'un enfant qui vient de naître par exemple, ou qui s'apprêtera à naître d'ici janvier 2025. Vous pouvez aussi ici devenir indépendant, toujours en touchant, comme je vous disais, quand même le collectif. Dans certains cas, il peut être question aussi de conflits, de rivalité, alors soit autour des enfants, soit dans la vie amoureuse aussi, sur le plan de la sexualité. Il peut y avoir une notion de rivalité, comme c'est souvent le cas en bélier. La vie amoureuse peut prendre donc plus de place, et vous allez en général vous montrer plus entreprenant, plus actif, plus conquérant. Euh, Mettez en tout cas de vous-même dans tout ce que vous faites, dans vos relations amicales, affectives, ne restez surtout pas en retrait. Il s'agit de montrer vraiment de quel bois vous vous chauffez d'une certaine manière, mais pas seulement sur le plan de l'énervement, de la colère, mais vraiment de montrer son côté unique, singulier, au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, donc tout en œuvrant avec les autres, mais en étant un peu plus en avant, du moins plus affirmé.
Alors, autre point important, parce que ce mois de juillet est quand même assez riche, un peu plus que le mois d'août, c'est au mois de juillet, le soleil, le 23 juillet, qui va donc changer pour vous de secteur, qui va rentrer dans votre secteur 9, qui est lié aux formations, qui est lié au voyage, à l'étranger, à tout ce qui est légal, officiel, et qui est lié à la spiritualité aussi, par exemple, et Vénus qui, ce même jour, le 23 juillet, dans le signe du Lion, puisque vous savez qu'elle restera pour vous dans ce secteur 9, dans le signe du Lion, jusqu'au 9 octobre, et bien, qui démarre sa rétrogradation le 23 juillet, et ce sera cette rétrogradation valable jusqu'au 4 septembre. Donc, c'est le secteur 9 à partir du 23 juillet qui est un peu plus sollicité, et donc avec les thématiques que je viens de vous citer, les voyages, les officialisations, ça va des mariages, en passant par on officialise, on signe quelque chose, on contractualise quelque chose, donc quel que soit finalement le domaine, hein, il y a des signatures, on peut voir des avocats, des hommes de loi, des notaires pour régler certaines affaires officielles. Parfois, ça va être aussi des fêtes qui vont être par exemple familiales ou autres, mariage, baptême ou autre, hein, qui rassemblent du monde et qui font appel d'une manière ou d'une autre à la spiritualité. C'est aussi un goût qui peut être plus prégnant pour vous, pour la spiritualité, avec l'envie de se former ou de créer une formation, on va le voir, et donc éventuellement de vous inscrire dans une formation. Il va s'agir aussi pour d'autres d'être beaucoup plus en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger, d'origine étrangère, que ce soit dans la vie amoureuse ou sur le plan amical, ou même par son travail. On peut être amené à côtoyer beaucoup plus d'étrangers durant cette période-là, ou on peut aussi se rendre soi-même à l'étranger. Alors pour certains, ça peut être pour chercher à avoir un enfant, hein, et puis pour d'autres, ça peut être pour... ça peut être donc pour des raisons médicales, hein, puisqu'on a Jupiter en maison 6. Et pour d'autres, ça va être pour le travail, voilà, pour d'autres raisons, pour les vacances, hein, pourquoi pas. Mais ça a l'air quand même beaucoup plus relié au travail, même si on peut aussi partir à l'étranger pour les vacances. Donc toutes ces questions-là vont être très importantes pour vous à partir du 23 juillet. Alors comme on a quand même la lune noire qui se trouve dans ce signe du Lion, et que Vénus rétrograde dans ce signe du Lion, on voit qu'il y a une insatisfaction quelque part. Une insatisfaction quelque part, vous avez un désir de croissance qui est lié au Lion, donc c'est-à-dire soit aux amours, soit aux enfants, soit à votre créativité. Il y a un désir de croissance, mais il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne fait plus sens en fait pour vous depuis que la Lune noire est en Lion, et qui réclame plus d'attention maintenant, si vous voulez retrouver du sens, même dans vos idées, vos manières de penser. Il y a quelque chose qui peut ne plus coller avec qui vous êtes devenu, et il s'agit de peut-être de lire, même de vous informer, ou de, comme on a vu, de suivre des formations pour soit vous mettre à jour, soit pour pouvoir évoluer. En tout cas, pour pouvoir évoluer vers le secteur 10, hein, où les planètes se dirigent finalement, eh bien, il y a quand même quelque chose à revoir. Ça peut être même une réorientation, suivre une formation pour se réorienter professionnellement, parce qu'on n'a plus goût dans sa vie professionnelle. On peut être en train de préparer soi-même une formation qu'on va proposer plus tard. On peut être en train de réfléchir à comment officialiser quelque chose sur le plan amoureux, au niveau professionnel aussi. On peut être amené soi-même, on a vu, à suivre des formations pour pouvoir prétendre ensuite à une évolution au niveau professionnel. On peut aller peut-être chercher à renouer avec la spiritualité, avec l'espoir. Il y a peut-être un manque d'espoir quelque part, et il y a un besoin de retrouver cet espoir à travers quelque chose, et vous aurez la possibilité de faire des actions dans ce sens-là d'ici le 4 septembre, donc à partir du 23 juillet.
Ça peut être dans le secteur de l'édition. On cherche à se faire éditer, on n'arrive pas à trouver un éditeur. Donc, soit on corrige son travail pendant l'été, soit on est peut-être dans l'attente. On a peut-être eu déjà une réponse, mais on est dans l'attente pendant l'été, qu'il y a peut-être encore justement des corrections à faire, ou il y a une attente avant que le travail soit édité. Donc, oui, il y a tout un tas. Je ne peux pas faire toutes les situations possibles qui sont liées à cette maison neuve, qui est une maison très riche. Ça peut être d'autres personnes qui sont en attente de réponses sur le plan juridique, qui sont liées peut-être à des séparations, à des contrats, ou en tout cas qui sont liées à des procès ou des procédures en tout cas juridiques où vous allez être dans l'attente d'une réponse. Ça peut être lié aux enfants d'ailleurs. Même à la créativité, pourquoi pas. Donc il y a voilà, toutes ces thématiques-là ou ces événements-là selon la vie de chacun, mais l'idée c'est quand même d'aller vers plus d'officialisation, de croissance, de remettre du sens et de pouvoir retrouver l'espoir ou ne serait-ce que l'enthousiasme dans les situations qui en manquaient pour vous jusque-là et qui peuvent toucher le quotidien, la vie professionnelle en particulier, ou le quotidien aussi. Il y a une idée quand même de se libérer de certaines contraintes, de certaines contingences, là où il y avait plus ce goût-là pour se renouveler dans ses convictions, ses idéaux, sa vision du monde, de se lancer des nouveaux défis, de retrouver le goût de l'aventure, on essaye de faire quelque chose, de remettre du piment en fait dans votre vie ici, à quelque niveau que ce soit, même si c'est sur le plan affectif pour certains. Donc voilà, pour le mois de juillet, on passe donc au mois d'août. Mois d'août, on a dès le début du mois une pleine lune pour vous. On est toujours sur l'axe 3-9, une pleine lune qui a lieu dans le signe du Verseau. Pour vous, on va avoir Mars en Vierge qui sera au trigone de Jupiter. Il va y avoir tout un tas d'aspects. Mercure sera lui aussi dans le signe de la Vierge. Donc, c'est vrai que là, on voit qu'on travaille sur vraiment des détails au mois d'août. On est beaucoup sur le travail minutieux, le travail minutieux et méticuleux, peut-être dans le projet. Je vais y revenir. Autre point important dans ce mois d'août, ça va être la nouvelle lune en Lion qui va être un petit peu tendue puisqu'elle sera au carré d'Uranus. Ce sera en plus une nouvelle lune conjointe à la lune noire et conjointe à Vénus, tout ça au carré d'Uranus. Donc c'est vrai que là, ça peut être un petit peu compliqué sur la deuxième quinzaine du mois d'août, particulièrement dans les questions, la vie amoureuse, les procès, etc. Tout ce qui se fait à deux, ça peut être un peu plus tendu, mais en même temps, ça peut être plus stimulant. Donc, c'est pas forcément négatif non plus. Puis, on va avoir à la fin du mois un Mars qui va passer en balance dans votre secteur 11. Donc, voyons un petit peu tout ça. Donc, mois d'août, la pleine lune en Verseau qui a lieu dans votre secteur 3, elle vous met beaucoup en relation avec les autres, l'entourage, la fratrie, les amis, avec toutes les personnes dans l'environnement. Vous pouvez participer à tout un tas de projets dans votre environnement immédiat. Vous pouvez communiquer davantage par le biais des réseaux sociaux, d'Internet. Il y a beaucoup plus d'échanges, peut-être des projets qui se préparent aussi, qui peuvent être liés à des formations. On peut aussi être en stage, en formation soi-même et donc être en contact avec les autres par le biais d'Internet ou par le biais de groupes. On est au sein d'un groupe en live pour de vrai. Ça peut aussi représenter un moment où on communique, on utilise beaucoup les réseaux sociaux même pour faire des rencontres. On communique beaucoup avec ses amis, on se déplace, particulièrement dans l'environnement assez proche, donc on peut faire des sorties à droite à gauche. On discute en tout cas et on attend peut-être des réponses. Ça va être le moment où on peut recevoir des réponses par rapport à des nouvelles que vous attendiez, par rapport à des projets peut-être aussi que vous êtes en train de mettre en place et peut-être des prises de conscience de comment travailler, comment améliorer ce travail si vous êtes en train de préparer un projet, surtout si c'est un projet que vous préparez en commun avec d'autres personnes. Donc, on se met d'accord. Alors, ça peut être toutes sortes de projets. Ça va du petit projet au gros projet professionnel. Ça peut être le petit projet d'un week-end ensemble entre amis où il faut passer la frontière pour 2-3 jours. Je dis ça parce que ce sera une pleine lune et qu'il y aura du coup le soleil
en maison 9, maison de l'étranger, tout ça au carré de Jupiter. Donc, il y a peut-être un événement qui amène comme ça à bouger pendant quelques jours, donc en tout début de mois d'août. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de préparer quelque chose avec d'autres personnes. Et l'idée, ça va être de ne pas baisser les standards en termes de volonté, en termes de ce qu'on attend aussi. Si vous êtes dans une communication pour régler des affaires avec quelqu'un, gardez bien vos principes et défendez-les, en fait, hein, ça va être important. Il peut y avoir pas mal de discussions avec les amis, avec la clientèle aussi. C'est un moment où on peut avoir plus de clientèle, où on peut faire aussi plus de publicité sur son travail, oui, on cherche à rendre plus visible son travail. Ça peut être beaucoup plus de communication sur son travail, des modifications sur la manière dont on communique aussi à propos de son travail. C'est une bonne période. Ça peut être aussi le fait de s'exprimer publiquement hein, face à des personnes. Donc, c'est une bonne période pour étudier, pour former un groupe, pour s'occuper des aspects pratiques d'un projet professionnel aussi. Il y a une amélioration professionnelle, un regain d'enthousiasme. Vous avez peut-être des idées aussi qui vous redonnent un peu d'enthousiasme ici et qui ramènent peut-être plus de créativité aussi. Il y a un goût pour les projets créatifs. Alors, le 16 août, on a la fameuse nouvelle lune en Lion dans votre secteur 9 qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, hein, qui vous permet vraiment résolument de regarder devant vous. C'est clair que vous regardez devant vous pendant l'été et toujours avec une possibilité de voyage, hein, d'édition, d'études, de formation, etc., qui sont au rendez-vous. La question de l'officialisation d'un travail, d'une relation, d'une situation peut aussi être importante. On va peut-être enfin communiquer, discuter sur ces sujets-là. Il y a plus de relations aussi avec l'étranger ou autour d'affaires légales ou officielles que vous êtes en train de régler. L'idée, c'est de chercher à officialiser quelque chose, mais aussi en même temps de garder espoir, de regarder devant soi, de regarder l'avenir dans une forme de croissance. Donc, il y a vraiment cet besoin de croissance pour vous. Et donc, vous allez régler les situations en fonction de ce ressenti que vous avez. Si vous avez besoin, si vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas, parce que vous aviez décidé que c'était le moment de passer un cap et que l'autre ne peut pas passer un cap, eh bien, le désir d'avenir, la vision de l'avenir, le désir de croissance dans cette relation primera sur le reste. Donc, si c'est pas possible, je pense que vous n'hésiterez pas à rompre avec le carré à Uranus et le carré à Jupiter qui amène ce désir d'expansion. Si vous arrivez au contraire à proposer cette vision-là de l'avenir et à trouver de l'adhésion, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans une vie relationnelle, eh bien là, vous allez pouvoir continuer beaucoup doublement stimulé dans ce que vous entreprenez. Donc l'idée, c'est quand même d'ouvrir votre esprit, votre horizon, et si quelque chose ne fonctionne pas dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre travail, être capable de couper avec ça et en même temps de laisser l'extérieur venir à vous, vous proposer comme ça ces ouvertures, ces opportunités, et donc de ne pas rester accroché à ce qui est devenu source d'insatisfaction récurrente et de ne pas tomber dans l'habitude, mais au contraire de vous ouvrir. Il y a beaucoup à faire, à préparer. Je disais, il y a vraiment l'idée d'un travail intellectuel, peut-être de recherche. Pour certains, il y a peut-être l'idée de recherche d'un travail aussi, hein, mais sinon, c'est juste comment aborder son travail différemment, comment amener ses connaissances d'une autre manière qui va vous ouvrir encore une fois l'horizon et le champ des possibles. Il peut y avoir un changement d'environnement. Hein. Alors c'est vrai que le 23 août, on a le Soleil qui rentre en Vierge dans votre secteur 10 et on a Mercure qui était en Vierge qui rétrograde en Vierge à partir du 23 août. Donc à partir du 23 août, on voit qu'il y a vraiment un changement d'énergie flagrant c'est un peu comme si voilà, maintenant vous vous mettiez au travail, vous appliquiez ce que vous aviez compris pendant l'été et peut-être que vous avez encore une petite, puisque Vénus est toujours rétrograde et Mercure démarre sa rétrogradation, donc c'est peut-être pas encore tout à fait là, pas tout à fait encore digéré, mais très certainement que d'ici le mois de
mi-septembre, octobre, les choses vont complètement se décanter et qu'il sera vraiment question de mettre en lumière, en fait, ce que vous avez envie de mettre en lumière. Une relation, un nouvel emploi, une proposition, quelque chose que vous avez envie de mettre en lumière, en fait, et qui tardait, en fait, à être mise en lumière, justement. Donc là, à partir du 23 août, on est vraiment sur des aspects très pratiques, ça va être des collaborations, ça peut être toutes sortes de questions, mais on est rationnel, on est réaliste aussi dans l'approche de la situation. On voit comment on va pouvoir modifier les situations. Ça peut être des négociations aussi qui sont entreprises, des conditions d'engagement avec un employeur, on va discuter des modalités d'engagement. La vie sociale, la vie professionnelle sont plus centrales à partir de là, mais surtout avec cette notion de gestion, de négociation, de perfectionnement. Ça peut être aussi le temps qu'on va donner à une formation pour pouvoir évoluer ensuite. À moins que vous ne prépariez vous-même une formation que vous souhaitez ensuite proposer un peu plus tard dans l'année. Il y a beaucoup à s'occuper, beaucoup à gérer en tout cas. Ça peut être on revient dans sa vie professionnelle après des vacances et il faut tout remettre en place, c'est un peu le bazar. Bon voilà, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de chercher à s'élever professionnellement. On s'occupe de remettre de l'ordre dans ses travails, il peut y avoir toutes sortes de réunions avec les collègues, tout ce qui vraiment touche à la rentrée en termes de rendez-vous, de réunions, etc. On est vraiment dans cette idée-là. Et puis, si vous cherchez à changer d'orientation, parce que je pense que pour certains, il y a une volonté de changer d'orientation, c'est vraiment la mise en place, en fait, de cette nouvelle orientation. Alors, Mars, lui, je vous l'ai montré, sera en balance le 27 août et jusqu'au mois d'octobre dans votre secteur 11. Donc, il est très tourné vers les projets communs, les projets de collaboration, l'intervention aussi dans des associations, dans des collectifs. Ça peut être des lieux collectifs, ça peut être des écoles, des endroits où il y a du monde en tout cas, ou des projets qui passent par Internet aussi dans ce secteur 11. Il y a beaucoup de communication par les réseaux, en tout cas beaucoup d'énergie qui est mise au service de ces réseaux d'Internet ou des cercles des groupes, des équipes, évidemment pour ceux qui travaillent en équipe, c'est compréhensif, qui est ce Mars positionné ainsi, par exemple les DRH, etc. Parfois, on pourrait avoir aussi des conflits à gérer au sein d'une équipe ou avec des amis, mais globalement, Mars ici sera intéressant pour s'engager dans le collectif, pour prendre position, parfois même à un niveau politique, pour défendre des idéaux, défendre des idées, pour se joindre à un collectif, pour se battre pour quelque chose en quoi vous croyez. C'est une période aussi intéressante si on doit, par exemple, manager une équipe, comme je vous disais, pour le commerce, mais alors avec une attitude un peu plus offensive. Et il y a une action, de toute façon, encore une fois, qui est résolument tournée vers l'avenir. Mais là, vous n'êtes pas seul, vous êtes voilà, soit à deux au minimum, soit donc en couple ou à deux dans une collaboration ou au sein d'une équipe, d'un collectif, et vous êtes très impliqué. Ça peut être vraiment par les réseaux sociaux, vous faites des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses aussi. Il y a plus de sollicitations aussi amicales, il y a plus de détermination dans les projets. Il y a une recherche de liberté, de libération ici, d'indépendance qui est extrêmement forte. Donc voilà pour vous, chers amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour ces 2 mois d'été. Donc je vous souhaite un excellent été et je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir.